dit, sois patiente avec toi-même. Tu veux parfois aller trop vite et cela te joue des tours. Et alors ils m'ont fait un petit sourire un peu coquin, tu vois, c'était trop mignon. Donc ils me font dessiner un petit sourire. Tu n'as pas besoin de nous pour savoir ce que tu dois faire. Ça je te dirai après. Quand quelque chose t'intéresse autant, c'est qu'il y a une résonance. Ne perds pas de vue tes idées et tes envies. Fais ce qui te semble le meilleur pour toi dans l'instant et nous te guiderons par la suite. Car toi seul peux prendre tes décisions. J'ai jamais vu autant d'amour en écrit du moins. Ils te disent tu irradies d'amour et nous t'aimons tellement. Tu es cette légèreté, cette brise en plein été. Avec ta fraîcheur, tu apportes aux personnes qui t'entourent tant de légèreté. Sois sûr que ton contrat soit rempli. Nous sommes fiers de toi. Continue sur ce chemin de la guérison. Tu as encore tant à faire, mais nous allons t'y aider. Voilà. C'est beau, hein? Touchant. C'est bien la première fois que j'ai autant de... je sais même pas comment dire, oui, de compliments, enfin Bon, c'est toujours très beau un message, hein. Mais là, enfin vraiment, c'était... je m'y attendais pas, j'ai mis un petit temps, je suis... Bah, ah bon? Bon, bah, ok, je note. C'est vraiment plein d'amour, plein d'amour. Oh là là. Et bah, comme toi. Comment dire? Ah, je savais pas expliquer. Ouais, moi je suis amour. Oh oui, bah ça se voit, hein, de toute façon, hein. C'est Je suis... pleine de lumière, toute rayonnante, enfin, ouais, c'est toi. Ouais, tout à fait. Donc tes guides sont, enfin nos guides en général nous ressemblent aussi, on a toujours un trait de caractère, si on a de l'humour, nos guides vont avoir de l'humour, si on n'en a pas, il en aura peut-être pas spécialement, et là bah voilà, c'est pareil. C'est très touchant. Ouf, ça démarre fort. Ah bah oui, hein. Voilà, on met les points sur les i tout de suite, hein. On est fiers de toi. Ouais, alors ça me fait... Ouais, parce que la confiance, je ne l'ai pas. Ouais. Comme beaucoup, je pense. Oh oui, bah oui, oui. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir confiance en nous. C'est ça. On est nombreux. Alors, attends, je reviens dessus parce que des fois on me montre des images, donc je lis le texte puis ensuite je reviens dessus. Quand on... Non, ça n'avait rien à voir. Bref, on m'a montré que tu avais beaucoup d'énergie dans les mains et que c'est comme si tu jouais avec. Tu avais la possibilité de jouer avec les énergies. Alors je sais pas si tu fais des soins, si tu es attiré par tout ce qui est magnétisme, etc. Mais en tout cas, tu as quelque chose qui est très puissant et qui passe à travers tes mains. D'accord, oui. Parce que je fais pas beaucoup en fait. Hein. C'est quand on me demande, parce que j'ai fait du Reiki, j'ai fait 2 niveaux de Reiki. Mais déjà avant de faire ça, je sentais que voilà, j'étais très attirée par le magnétisme, et moi ayant eu des problèmes de santé, je me soulageais toute seule. Ah super. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, j'en parle à très peu de personnes en fait, très peu de personnes le savent. Ouais. Et donc du coup, si tu veux, le peu qui le savent m'appellent et bon, j'arrive à soulager, à apaiser. C'est vrai. Génial. Ouais. C'est super. Mais c'est vrai que je le pratique très peu puisque je garde ça pour moi. D'accord. Bah écoute, tu as tout à fait raison. Si c'est pour tout, enfin, c'est pas parce qu'on dit qu'on a du magnétisme et qu'on peut faire des soins qu'il faut absolument le créer sur les toits et puis en faire à tout va. Au contraire, si toi ça te convient comme ça, de le garder dans une petite bulle secrète et que quand on a besoin de toi, bah tu le fais, il y a pas de souci. Tant que ça vibre avec toi. Voilà, je veux le donner tout ça, je veux aider les gens, je veux les apaiser, je veux les soigner, pas les soigner, pardon, les apaiser, les aider. Ouais. C'est vrai que j'ai besoin pour le moment de... Ça vient, quoi, voilà, ça vient. Oui. Mes guides, comme je dis, c'est mes guides qui me les envoient. Et puis de toute façon, comme on te dit... quand besoin. Exactement, les personnes elles viennent à nous quand c'est le bon moment. Qu'on les cherche ou pas, de toute façon, ils arrivent. Et comme ils te disent, il faut aller doucement, il faut être patiente. Tout à fait. Donc, ok pour ça. Attends, j'avais autre chose.
Oui. Est-ce que, alors je ne sais pas du tout à quel sujet, mais est-ce que tu fais beaucoup, comment dire, de recherches, comme si tu lisais beaucoup de choses sur un domaine en particulier. Alors est-ce que c'est la spiritualité, je ne sais pas, mais comme si il y avait beaucoup de vidéos, de livres, enfin Oui, beaucoup de choses comme ça qui tout à fait. t'intéressent. Tout ce qui est la spiritualité. D'accord. Parce que je suis, comment dire, voilà, je suis attirée par ça depuis des années, Mhm. sauf que j'étais fermée, Ouais. parce que j'avais peur. Hein. Ensuite, j'ai été malade. Ouais. Malade. Et il y a des choses qui maintenant ont changé après. D'accord. Il y a eu mais, comment dire, je n'y croyais pas. Ok. Bah oui. Et puis il y a des petites choses, maintenant je me dis, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Alors je suis toujours là-dedans, quoi. Il y a des... Ça y est, maintenant j'ai compris que c'était ça. D'accord. Et je n'ai plus peur surtout. Ah, ça c'est une bonne chose. Je n'ai plus peur. J'ai vraiment levé toute cette peur que j'avais de tout, quoi. Ah, ça c'est une bonne chose. En fait, j'étais fermée parce que j'avais peur. J'avais la peur d'amour. Ah oui, bah oui. On avait souvent, entendu tellement de choses, vu tellement de choses. C'est ça. Puis un beau jour, et ben voilà. Ce qui m'a fait avancer dans tout ça, enfin, c'est parce que quand j'ai été malade, je suis allée très loin. Mhm. Et, dans un cocon impressionnant. Voilà, je suis allée très loin, très très loin. Et je suis revenue parce qu'on m'a dit non, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Et j'avais l'impression de devenir folle. D'accord. Voilà. Et puis depuis, il y a des choses qui se passaient, qui... Voilà. Mais pour moi, non, arrête. Puis là, il y a un petit moment, ça fait bien un an, là maintenant, j'ai dit non, voilà, arrête, il faut laisser ouvrir. Il faut laisser partir ta peur, il faut laisser faire les choses. Et voilà, donc il y a des choses, mais je me dis, est-ce que j'ai vraiment des capacités? Est-ce que je suis folle? Voilà, parce que j'ai pendant un petit moment, je deviens folle, il faut que tu ailles voir le médecin, c'est pas possible. Oui. On s'est tous posé les questions, je pense. Ah ouais. Et encore, je doute. Hein. La Ouais. question est là. Est-ce que j'ai vraiment des capacités? Je sais pas. Si tu te poses la question déjà, c'est que tu as la moitié de la réponse déjà. Mm. Si vraiment tu étais persuadée de ne pas avoir de capacité, tu te poserais même pas la question. Tout à fait. Je vais revenir dessus après, hein, t'inquiète Arrive, pas, en je fait. note. De par ce qui se passe aussi, ben voilà. Bah bien Et sûr. oh, cocotte, regarde. Bah oui. Secoue-toi. J'ai l'impression que des fois c'est ça, quoi. On me dit, oh. Parce que quand je pose des questions ou quoi, bon, t'as pas les réponses, quoi. Puis la nuit tu rêves, et bon, les rêves ce sont des réponses, ou la journée, on me fait voir des choses, et puis c'est pas sur le coup des fois. Puis après je dis, ah mais c'était ça, ah ben Ah bah oui. ah ben là. Voilà. Parce que je m'attendais à moi ce que... Ça arrive, mais pas toujours. Pas tout à toujours. fait. Des Donc fois, effectivement, ouais. Oui, des fois c'est du tac au tac, et puis des fois, bah faut attendre un petit peu parce que c'est pas pour tout de suite la réponse. Mais ça arrive. je dois pas le savoir de suite, alors voilà. C'est ça. Ça arrive, les réponses arrivent quand c'est le plus juste, quand on est capable d'accueillir la réponse. Tout à fait. Et qu'on est prête et qu'on n'est pas à attendre. C'est ça. Comme on dit, l'ego qui arrive, ouais. Eh ouais. Quand on lâche prise. Mais je savais pas ce que c'était le lâcher prise, en fait. Qu'on entendait. Et puis, un beau jour, je me suis levée, j'ai dit, tu laisses faire les choses. C'est ça, il faut laisser faire les choses. C'est ça. Et ça arrive, voilà. C'est vrai que je me mettais une pression énorme. C'est vrai que c'est un petit peu... Je suis désolée si tu entends du bruit sur la vidéo, c'est la chienne de mes voisins qui arrête pas d'aboyer. Il n'y a pas de souci. Donc normalement au téléphone tu l'entends pas, mais bon sur la vidéo ça s'entend, donc je te le dis. D'accord, il n'y a pas de souci. Il nous fait voir qu'il est là. C'est ça. Oh bah on sait, hein, on peut pas la louper celle-là. Hein. On sait qu'elle est là. Mais du coup elle me perturbe. Attends, faut que ça revienne. Oui, le lâcher prise c'est quelque chose, c'est un concept, enfin un concept, c'est une façon de voir les choses qui parfois est un peu floue parce que quand on dit faut lâcher prise, bah oui d'accord, mais c'est quoi le lâcher prise? C'est quoi? Et puis il y a pas longtemps, quelqu'un me disait mais moi je veux bien lâcher prise, mais si je cherche plus de travail par exemple, j'en trouverai jamais. Ah non mais c'est pas ça le lâcher prise, ça veut pas dire ne plus chercher, ça veut simplement dire de faire confiance finalement, et que si ça ne marche pas dans une voie, peut-être que ça marchera dans l'autre.
Enfin, le lâcher prise, c'est pas du je m'en foutiste, comme on dit. C'est vraiment, c'est juste de se laisser porter et de laisser les choses venir à soi. Mais ça veut pas dire de ne rien faire. Maintenant, j'ai appris à, comment dire, à prendre la vie à plein les bras, à lâcher tout ça, à m'écouter moi en premier, penser à moi aussi, parce que j'ai trop donné autour de moi. Oui, je me doute. Énormément. Je me suis oubliée pendant des années. Ouais. Et maintenant, eh bien, voilà, je pense à moi. C'est super. Je suis pas égoïste, attention. C'est super. Ah non, mais c'est pas être égoïste que de penser à soi. On a besoin de moi, je suis toujours là. Mais je me protège maintenant, je pense à moi. Ouais, c'est important ça. C'est pas du tout être égoïste, hein. Au contraire. Non. Au contraire. Mais tu vois comme quoi toutes les épreuves qu'on a sur notre chemin, que ce soit la maladie ou pas, ça nous sert toujours. C'est toujours là pour quelque chose. C'est ce qui m'a aidé. Hein. C'est ce qui m'a aidé à vraiment, comment dire, mais vraiment, voilà, ils m'ont dit, oh, coucou. Maintenant, tu vois, c'est toi qui es malade, parce que même malade, je pensais à tout le monde. Ouais. Je protégeais tout le monde, je cachais, je voulais pas les embêter. Et puis un beau jour, on m'a dit, oh, c'est toi maintenant. Et bah oui. Et maintenant, ben voilà, maintenant, c'est moi. Et bah super, comme ça, t'as compris la leçon. Voilà. Ah ben, ils m'ont fait comprendre. Hein. Oui, c'était d'une manière peut-être pas très très douce, mais bon. Ah non. Tant que c'est compris, c'est le principal. Tout à fait. Super. Alors, tout à fait ça. Et quand on... Attends, je relis la phrase. Quand quelque chose t'intéresse, autant c'est qu'il y a résonance. Ne perds pas de vue tes idées et tes envies. C'est pour ça que je te demandais ça, parce qu'on montrait que vraiment c'est un domaine pas qui te passionne, mais c'est vraiment tu es en plein dedans. Et c'est pas pour rien, c'est que il y a des choses à comprendre aussi à travers tout ce que tu peux lire, entendre, voir, enfin peu importe. Et c'est des choses que tu es en train d'apprendre. Donc comme le lâcher prise par exemple. Et vraiment, vraiment, fais attention à tes idées et toutes tes envies. Quand, je sais pas, par exemple, tu as envie... on va reparler du magnétisme. Si tu as envie, admettons, de te mettre sur un groupe pour proposer aux gens, par exemple, de temps en temps, comme ça, de faire des soins, etc. Suis tes envies. Si tu as envie de ça, c'est pas pour rien. Tu vois ? C'est un exemple. Mais en fait, comment te dire, depuis quelques mois, là, je suis tombée sur le mot de guidance, contact des saints. Ouais. Et j'ai fermé la porte à ça parce que j'ai dit non, tu as le magnétisme, tu as tout ça, et toujours, ça revient avec ça. Tout le temps. Je vais dire presque en boucle. Ouais. Je te retrouve, et j'ai des, comment dire, dans mes rêves, j'ai des défunts qui viennent. D'accord. Je sais que c'est ça parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues me voir et c'est les défunts, pardon. Donc, alors je me dis, mais non, arrête. Et chaque fois, ça revient quoi en fait. Je me dis que moi j'étais pour le magnétisme. Voilà. Et puis, hop, il me vient toujours ces choses comme ça. Alors je me dis, peut-être il faut peut-être que tu t'intéresses autrement. Il faut que tu fasses autre chose. Mais tu peux tout à fait avoir du magnétisme et faire des soins, mais faire des contacts défunts aussi. Hein. Ne te limite pas. Non, voilà, c'est que je me suis limitée à tout ce qui était justement le Reiki, parce que j'avais appris le Reiki, parce que je me disais, bon, ta vie est là, donc il faut faire ça, le magnétisme, puisque bon, voilà. Et puis il y avait toujours ce que je te dis, mais est-ce que j'ai les capacités? Voilà, c'est toujours pareil. Mais bien sûr que tu les as les capacités, bien évidemment. Ton canal est ouvert, tu les as ces capacités-là. C'est juste que c'est les doutes qui font que ça bloque et c'est pour ça qu'en fait ils passent à travers tes rêves. Parce que c'est beaucoup plus facile, parce que forcément quand on dort, on lâche prise. Hein. Donc là il n'y a plus le mental pour mettre des doutes. Mais les capacités, tu les as. De toute façon, on les a tous ces capacités. Donc pourquoi est-ce que toi tu les aurais pas? Moi j'étais dans mon rêve, quoi, en fait. C'est pas vraiment le rêve. Et j'ai un monsieur qui est venu me voir. Il était assis sur une chaise. Et il me disait,
coucou. Alors j'ai dit pourquoi ce monsieur. Il me dit coucou. Et puis toujours ça me dit regarde la chemise bleue, regarde sa chemise bleue. Je me dis mais enfin qu'est-ce que c'est. Et puis c'était dans mon rêve quoi. Et le lendemain je me suis réveillée et puis ce rêve revient toujours. Je me dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et puis j'ai une amie qui passe et elle me dit tu sais mon papillon il me manque. Et elle me dit comme ça. J'ai dit pourquoi. Elle me dit ben, il me manque tu sais je le vois toujours assis avec sa chemise bleue. Oh. Alors je lui ai dit, bon ben voilà, je sais qui est ce monsieur qui venait me voir. Ah bah c'est trop fort. Donc il doit vouloir lui parler. Bah oui, c'est possible. Hein. Peut-être. Bah oui. Je sais pas. Oui. C'est là qu'après j'ai dit, bon ben voilà, ça aussi. Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Tu pouvais pas l'inventer ça. Voilà. Et après j'ai dit, attends, pourquoi il est venu son papy, pourquoi il est venu me voir? Bah parce qu'il sait que t'as la capacité de l'aider. Et quand elle m'a dit, il avait toujours une chemise bleue, waouh. Ah bah ouais. Ah oh, c'est trop beau. C'est génial. Mais justement... Et même là, je doutais. Eh ben, de toute façon, je te rassure, on doute tout le temps. Hein. Mais ça permet aussi de rester les pieds sur terre, de douter. Bon, faut pas trop, de façon à ce que ça ne bloque pas non plus le canal. Mais s'il est venu à toi, c'est que justement, il sait que tu as la capacité de passer les messages. Il sait que tu sais. D'accord. Tu vois ? D'accord. Mais tout ça, tu sais faire. Surtout, mais alors en plus, si ça revient tout le temps en boucle comme ça, c'est justement pour te montrer, regarde ce que tu es capable de faire. Oui, tu peux faire des contacts défunts. Puis tu sais, l'univers, c'est comme s'il disait, bon bah, elle l'a pas vu. Bon, allez, on recommence. Hop, on remet un petit truc. Contact défunt. Hop, elle l'a pas vu. Et ben on recommence. Tu sais, il est très patient l'univers, hein. Il va te le montrer jusqu'à temps que tu comprennes. J'y pense quand je vois tes vidéos avec Alice. C'est exactement ça. Ça m'y fait penser, je dis, non, mais les pauvres, ils doivent souffrir avec moi. Mais non. Ils sont là pour ça, hein. Les pauvres. T'inquiète pas, ils en voient d'autres. crier derrière toi avec... Je m'imagine mes guides derrière. J'avoue, c'est une belle image. Les pauvres. Oh, je te rassure, on est tous pareils. Hein. C'est tous les guides doivent être chauves parce qu'ils doivent tous s'arracher les cheveux, c'est pas possible. On doute tellement tous que ça doit être compliqué pour eux. C'est vrai. Mais bon, hein, ils sont là aussi pour nous aider, donc c'est leur rôle. Ils sont patients. Oui, très. Mais très souvent, tu sais, quand on leur dit, mais oh là là, mais vous devez plus en pouvoir de moi, enfin, ça doit être pénible pour vous. Souvent, enfin, tout le temps, ils nous répondent, mais non, on ne voit pas ça comme ça. Nous, on voit ça comme ça parce que c'est avec notre vue terrestre. Mais en fait, c'est absolument pas comme ça. Il y a toujours de très belles choses. Même si on les entend pas, finalement, ils arrivent toujours à passer les messages. Donc... Oui, parce que moi, je sais qu'avant, je n'osais pas les appeler, je n'osais pas les solliciter. Ouais. J'avais l'impression de les embêter. Et non. Et puis maintenant, je me rends compte que quand je demande des choses ou quoi, ben voilà, ils sont là, les mecs. Mais bien sûr, Si je demande tout le pas, temps. ils ne peuvent pas m'aider. Ah bah non. Ah non, ça c'est un point, si on ne demande pas, on n'aura rien. On le dit tout le temps, hein, demande et tu recevras. Donc, Mais moi, je demandais jamais. Je voulais pas... Je dis non, arrête d'embêter, non, ne demande pas. Et puis bon, finalement, non, il faut... je connais ça. On les C'était aide, pareil. ils nous aident. Mais oui, et puis en demandant, en fait, tu donnes l'autorisation à ce qu'ils puissent venir t'aider. Parce que si tu ne donnes pas l'autorisation, ils ne peuvent pas venir. Donc, au contraire, puis ils sont là pour ça. Hein. Donc, quand on évolue, ils évoluent aussi. Donc, c'est important de pouvoir leur parler, pouvoir voir leurs signes aussi. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui les aident aussi. Donc, on les embête pas quand on leur parle. Et on a l'impression que oui. Et vraiment, je pensais que oui. Bon, bah, je te rassure, j'étais pareil. Avant, est-ce que je peux te déranger 2 minutes? C'était tout le temps, non, mais là, je veux pas trop lui parler parce qu'on sait jamais s'il est occupé ou quoi. Mais en fait, non, mais il répond toujours présent, même la nuit, tu vois. Ah oui? Oui. Ah oui, mais c'est tout le temps, tu sais, il n'y a pas d'horaire de fermeture avec eux. C'est... Enfin, moi, très souvent, je lui parle la nuit quand j'arrive pas à dormir ou que je suis en train de regarder quelque chose. Il va me dire, bon, Sandra, c'est quand que tu vas te coucher? Donc, tu vois. Moi, je vois que maintenant, je dors moins bien. Mmh. Comment dire...
complètement changé, quoi. J'ai complètement changé. Ah Je oui. suis plus du tout la même, je ressens une solitude, je me dis c'est tout ça qui fait que, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai changé. Bah si tu es bien comme tu es là, c'est le principal. J'ai des amis, je veux dire, mais je n'en ai pas encore parlé. Ouais. Mais c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment pour toi, peut-être que tu n'es pas tout à fait prête et que... En fait, ça va venir tout seul, tu verras. Quand tu seras en train de discuter avec une amie, par exemple, tu verras que quand c'est le bon moment, ça va venir tout seul. Mais quand tu l'auras dit, tu dis, mais bah pourquoi je l'ai dit? Bah c'est sorti tout seul. Et tu verras que tu ne sentiras même pas de stress, de poids ou autre, parce que ça sortira tout seul, parce que ce sera le bon moment. C'est ce qui s'est passé avec ma maman, parce que ma maman le sait maintenant. Ah bah. Parce que j'avais sa sœur qui était à l'hôpital, et je ne sais pas pourquoi elle a regardé ma labradorite, et elle me dit, mais c'est quoi cette jolie perle? Parce que je l'ai mise en pendentif. Alors je lui dis, c'est une labradorite pour me protéger. Elle me dit, de quoi? Oh, puis il faut... Puis j'entendais dans ma tête qu'on me disait, c'est le moment, allez, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Et donc j'en ai parlé à ma maman et sa sœur, parce que c'est les personnes, sa sœur, avec qui je suis très 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 bien, quoi. Vraiment, j'adore, quoi. Voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai commencé à en parler et tout. Et puis j'avais l'impression que j'avais ma grand-mère à côté de moi qui me disait, eh oh, tu as oublié de dire ça, eh oh, il y a ça, il y a ça. Et c'était impressionnant. Et ma tante qui venait d'être opérée, le lendemain m'a appelée, elle me dit, j'ai dormi pour la première fois sans peur. Oh là là, bah dis donc. Oh, j'étais trop contente. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est et du magnifique. coup, voilà, je sais que ma maman, je ne peux pas trop lui en parler parce qu'elle a peur. Ouais. Elle a peur pour moi. Oh, je comprends. Voilà, elle a peur, énormément peur pour moi. Elle me dit, tu vas retomber malade, nanana, voilà. Et par contre, c'est vrai que je peux en parler avec ma tante, ça fait bien aussi. Ah, c'est génial ça. Ah oui, c'est génial. C'est super. Sinon, c'est le vide, quoi. Après, j'ai une amie ou deux, quoi, mais c'est tout. Et on ne peut pas trop en parler, donc. Ouais. Là, tous les jours, elle leur dit, ah, il y a ça, il y a ça. Tu sais, mon ange ou mon guide m'a dit ça. Oui, c'est pas facile. Là, qu'elle me dise, waouh. C'est sûr? Ça, c'est pas facile. Non, c'est pas. On passe pour des folles, des fois. Oui, des fois, on te regarde un peu de travers, on se dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Mais pour ta maman, je comprends totalement. J'ai vécu la même chose avec ma maman, c'était pareil. Je n'osais pas trop lui dire les choses parce que j'avais peur qu'elle s'inquiète pour moi. Et des fois, elle me disait, mais attention, vraiment fais attention à toi, ça peut être dangereux, etc. Mais quand en fait, j'ai pas arrêté de lui parler, j'ai pas arrêté de lui expliquer les choses. Et j'ai dit, mais maman, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Quoi qu'il arrive, ce sera des choses pour me faire comprendre. Donc, même si je vis des choses, je sais rien, moi, avec des entités ou autres, tout va bien. Tout va bien. Donc, et du coup, ça l'a rassurée en fait. Et plus je lui en parle, et plus elle est rassurée par rapport à tout ça. Donc, tu verras. Ça va être pareil avec ta maman. Il y a des fois où tu vas vivre des choses tellement extraordinaires, surtout ne te censure pas. Si tu as envie de partager toutes ces émotions, toutes ces merveilles, n'hésite pas. N'hésite pas. Oui, surtout que bon, moi, de ma maman, c'est quelque chose de voilà. Bah oui. Quoi. Mais il y a ça qui, par contre, encore... et encore, bon, je sais, je suis arrivée à lui dire, ça, c'était une grande satisfaction. Ah bah oui. Super. C'est déjà super. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, comme disaient tes guides, il faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. Et les choses arriveront quand elles arriveront. Voilà. Je sais. On lâche prise. Ok. Alors attends, j'essaye de voir... Quand ils t'ont dit... toi seul peux prendre tes décisions. C'est où le début de la phrase juste? Ne perds pas de vue tes idées, tes envies. Fais ce qui te semble le meilleur pour toi dans l'instant. Et nous te guiderons par la suite car toi seul peux prendre tes décisions. Là, c'est pour vraiment te faire comprendre que eux sont là pour te guider. Par contre, ils vont pas faire à ta place. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si tu as, je sais pas, si tu as l'idée d'aller faire un soin à quelqu'un, je vais reprendre les soins, mais c'est pour tout pareil. Oui, non, les soins, ça va pas être un très bon exemple.
Bref, si tu as un choix à faire, plutôt que de te dire, eh ben, je vais attendre une confirmation, je vais attendre de voir si mes guides sont d'accord ou pas. Non, il n'y a pas d'accord ou pas. C'est toi. Qu'est-ce que tu C'est moi décides? qui toi. Ouais. Alors, je te dis les soins, c'est pas un bon exemple parce que pour les soins, si, il faut demander l'autorisation pour que la personne reçoive le soin. Tout à Donc, fait. voilà. Mais en soi, quand tu as une idée, une envie, n'attends pas que tes guides te donnent l'autorisation finalement d'avancer. C'est toi. Qu'est-ce que tu décides? Parce que j'aurais dit, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire commencer à aller? Parce que j'ai une amie qui me dit, j'aimerais que tu me mettes en contact, essayer de prendre contact avec ma soeur. Et je lui dis, mais je sais pas et tout. Puis je viens, écoute, est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Et Et ben voilà, maintenant tu sais. là, me dire, c'est pas eux à prendre la décision, c'est à moi. Mais exactement, c'est toi. Est-ce que tu as envie de faire ce contact? Est-ce que tu as envie d'être ce canal? Si c'est oui, mais lance-toi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je t'assure que tu auras les informations. Tout va venir à toi. Par contre, si tu sens que c'est pas le moment. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois? Faites-moi un signe. Ah ok, bah, je comprends mieux. Puis tu sais, depuis tout à l'heure, j'attends, je me dis peut-être qu'ils ont autre chose à dire. Et en fait, on me fait retourner la feuille, enfin, regarder le message en me disant non, Sandra, attends, il y a encore une phrase qu'il faut que tu appuies dessus. Donc voilà. Voilà, ben, elle est là. Parce que chaque fois, je leur dis, mais est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je suis capable? Oui, tu y arriveras. Oui, tu es capable de le faire. Faites-moi un signe. Bah, tu vas pouvoir attendre longtemps, hein, parce que tes signes, ils sont tout le temps là. Tu vois, tout le temps, ils te ramènent les contacts. Mais oui, mais oui. Parce que leur réponse, elle est déjà là quand ils te renvoient les contacts défunts tout le temps face à toi. C'est bien leur réponse en disant, mais oui, si on te l'envoie, c'est que tu es capable. Tu vois? Donc, oui, comment dire? En fait, ça donne l'impression parce que je voyais ça, je dis, c'est parce que tu vois ça que tu as envie de faire ça. Et je ne veux pas faire ça parce que j'ai vu ça. Et ouais. dans mon cœur, au fond de moi, ça me dit non, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Mais de l'autre côté, je dis oui parce qu'il y a plein de personnes qui disent oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Et moi, ça me renvoie toujours à ça. Oui. Tout le temps. C'est ça. Est-ce que c'est l'ego qui a envie ou est-ce que c'est simplement le cœur? Mais tu le sais très vite. Hein. Tu le sais très vite parce que ce genre de choses, si tu fais pas avec le cœur et si vraiment c'est quelque chose que tu fais simplement pour, je sais pas moi, la reconnaissance ou autre, je sais même pas pourquoi on pourrait le faire, tu pourrais pas le faire très longtemps. Enfin, je pense pas en tout cas que si c'est vraiment fait avec le cœur, c'est quelque chose que voilà, tu vas prendre plaisir à faire. Par contre, au bout d'un moment, si c'est pas fait avec le cœur, je pense que ça doit devenir pénible. Comme tout ce qu'on fait quand c'est pas avec le cœur, de toute façon. Donc là, non, il n'y a pas de... Mais je comprends tout à fait ta question pour m'être posé aussi la même question. Et finalement, tu vois bien que non, puisque ça revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, ça revient tout le temps. C'est même... je sais pas comment dire, c'est tous les jours. Bah oui. Ah oui, tu poses toujours la question. Tu demandes toujours, alors forcément, tu as toujours la réponse. Alors que depuis toujours, en fait, parce que j'ai toujours été attirée par ça. Sauf que j'étais complètement fermée. Et en fait, j'avais très peur. C'est pour ça que j'étais fermée. Ah mais bien sûr, je comprends. Voilà. Et je disais toujours, je sais pas, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les apaiser, de les soulager. Mais toujours, je revenais à ce truc, mais pouvoir aider les gens, pouvoir parler avec leur dessin, c'est quelque chose de magnifique, et de pouvoir les aider. Ça, c'est quelque chose qui revenait. Après, je sais pas que je n'y pensais plus, mais comme j'avais peur d'attirer n'importe quoi, donc je fermais tout. Et puis d'un coup, ça s'est ouvert, et puis c'est tous les jours. Bah, t'as bien fait. Parce que quand on a peur, la peur ça bloque tout et effectivement on attire. Donc tu as tout à fait eu raison. Et puis c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Effectivement tu avais cette idée, mais justement. D'ailleurs, attends, c'est à toi qu'ils ont dit ça? Ne perds pas de vue tes idées et tes envies. Donc ça veut pas dire qu'il faut que tu les fasses dans l'instant. Par contre, effectivement, mets ça de côté et quand tu sentiras le bon moment, tu pourras revenir dessus. Donc là c'est ça. C'était pas le bon moment. Par contre, ça a commencé à germer un petit peu dans ta tête. Et maintenant, il est temps. Tu sais que tu es capable de le faire. Tu sais que maintenant, tu es prête. Donc, si demain, par exemple, tu as envie de faire ce contact, bah, fais-le. Fais-le. Parce que la semaine dernière, c'est
tout frais, c'est en fin de semaine, j'ai fait un rêve. Il était vraiment, comment dire, j'étais assise en méditation, j'étais en train de méditer, et d'un coup, il y a quelque chose qui se soulevait de marron, avec des yeux, et puis d'un coup, j'ai dit, non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas le droit d'avoir peur, au contraire. Et d'un coup, c'est parti, et j'ai eu une lumière, et je suis montée, et cette lumière était douce, agréable, et j'étais fière et heureuse de ne pas avoir eu peur. Oh, c'est génial. Ouh, je me suis réveillée, j'ai dit, enfin le matin, et puis j'ai dit, il faut que je me rappelle de mon rêve, il y a quelque chose qu'il faut que je me rappelle. Et quand je me suis rappelée de ça, j'étais contente, j'ai dit, voilà, tiens, tu fais en partir. C'est génial. Et bien c'est ça, c'est exactement ça. Quand on a peur, c'est bon, le fait de se rassurer, etc. Après, il y a des peurs qui sont plus compliquées à gérer que d'autres, mais c'est de voir toujours en nous notre lumière. Je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui vibre, c'est notre meilleure protection. C'est notre lumière. Dès l'instant qu'on voit qu'on est lumineux et qu'on voit notre lumière, c'est la meilleure protection. Super. La lumière, c'est tous les jours, la protection. Je suis en train de noter un message de tes guides, qu'elle ne se croit pas seule pendant ses canalisations. Donc quand tu feras un contact, pendant les soins c'est sûr, mais même pendant un contact, tu ne seras jamais seule. N'oublie pas de demander à tes guides protection, etc., de t'aider à avoir le canal le plus pur pour faire le contact, etc. Ils seront toujours là pour t'aider, même pendant les contacts. D'accord, oui, c'est sûr. Toujours. Eh oui. Alors, est-ce que tu as des choses à voir ou des questions à leur poser qu'ils auraient peut-être pas répondu? C'était savoir, est-ce que j'ai vraiment mes capacités? Parce que alors voilà, comme tout le monde, est-ce que j'ai la clairvoyance? Mais oui, je le sais puisqu'ils me l'ont montré. Ah oui, bah oui, la clairvoyance, tu l'as, oui. Parce que ils me l'ont montré parce que comment dire, j'étais dans l'établissement de la sœur d'une amie et j'avais dit faites-moi une piscine pour cette fille, quoi. Et puis d'un coup, j'ai vu une petite flamme qui montait. Alors j'ai fermé les yeux et puis d'un coup, c'était toujours là, quoi, pendant un petit moment et tout. Et puis j'ai dit mais enfin, mais il n'y avait rien en fait. Ouais. Moi j'ai vu cette flamme là, j'ai dit là. Ça, et puis après on m'a touchée. Ouais. Donc je pense que ça aussi. Ah mais oui. Voilà. Et il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça, quoi. Là, et puis, comment dire, il y avait quelque chose qui me comment dire, des fois je me dis j'étais folle, mais non. Je disais toujours, on parlait avec ma fille et on parlait, on était en voiture et puis d'un coup j'ai dit tiens, il y a la voiture qui va arriver et ça va se passer ça et ça s'est passé. Ah. Donc je me suis tue et ma fille me dit bah tu parles plus. Je ne pouvais plus parler. Et c'est ce jour-là que j'ai vu une dame qui a vraiment des dons et tout. Elle m'a dit tu n'as pas quelque chose à me dire? Je l'ai regardée, j'ai dit non, pourquoi? Elle me dit si. Et puis c'est là que je lui ai dit bon, il faut que je savais qu'elle était médium. Ouais. Donc je lui ai commencé à lui parler et c'est là qu'elle m'a dit allez, ouvre-toi. Elle dit j'en ai parlé à une de mes maîtresses, on avait parlé et elle m'a dit tu lui demanderas ce que je lui ai dit. Elle me dit tu là, mais bien sûr je ne la croyais pas. Ah bah oui. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés et que voilà. Bah en fait, il faut voir. Mais enfin, tu sais, ça s'ouvre doucement. Enfin, c'est pas que ça s'ouvre doucement parce que c'est déjà ouvert, mais ça se présente doucement. C'est-à-dire que c'est pas fait pour te faire peur. Donc on va t'envoyer une image comme ça, toc, tu vas avoir. Et puis plus ça va aller et plus tu vas avoir confiance en toi. Déjà, commence par accepter que tu as ces capacités-là. Par contre, je complète en disant que par rapport à la clairaudience, c'est ce que tu es en train de travailler. La clairvoyance, c'est clair, c'est net, c'est voilà. Tu sais que tu l'as. La clairaudience. Si j'ai entendu mon prénom, Corinne. Alors j'ai regardé autour de moi et tout, j'étais toute seule chez moi. J'ai dit comment ça se fait, c'est pas possible. Puis j'ai dit bon, ben voilà, allez, encore un signe. Bah oui, mais on me dit que ça sera à travailler par la confiance. Quand tu retrouveras confiance en toi, tu auras de plus en plus de facilité à canaliser par clairaudience. D'accord. De toute façon, on a toujours un clair plus présent que l'autre. Donc,
là, sûrement que toi, ce sera la clairvoyance que tu verras peut-être plus facilement que ce que tu entendras. Ok, parce que j'étais avec donc une amie et son mari allait être hospitalisé. Et puis elle me dit, tu ressens quoi? Et puis d'un coup, j'avais une petite fille qui tenait la main à son mari. Ah bah tu vois. Alors je l'ai regardée, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui ai dit, j'ai dit, je ne comprends pas, cette petite fille, je ne la vois pas là. Et alors elle me dit, je ne sais plus comment elle me dit, puis j'ai dit, il y avait une initiale qui me venait, mais je n'avais pas le prénom. Ouais. Et quand je lui ai dit l'initiale, elle m'a dit, ah, c'est sa petite sœur qui est décédée. Oh. Elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, il sera là, elle sera là avec lui à la table d'opération, quand il se réveillera. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, quoi. En fait, c'est qu'ils me l'ont dit. Ah bah oui, ça passe tout seul. Voilà. Des fois, tu penses que c'est toi qui parles, mais je vois une petite fille, je lui ai dit, je voyais donc et alors elle s'est arrêtée, elle m'a regardée, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Et puis j'ai dit oui. Elle me dit, parce que je ne la vois pas là, je comprends pas, je voyais pas, je n'arrivais pas à définir. Oui, bah oui. Et c'est là qu'elle m'a dit, elle a perdu une petite sœur, et elle s'appelle Anne-Marie, et elle me dit, ça commence par A. Alors là, j'ai dit, oula, pourquoi j'ai vu cette petite fille qui tenait cette main? Voilà. Bah parce que c'est ta clairvoyance. Tu peux voir. Tu peux voir. Donc oui. Ben oui, c'est ce que je comprends maintenant. Tu vois? Fais-toi confiance. Tu verras, plus tu vas développer ta confiance en toi et plus tu verras, plus tu entendras. Et rien que là, écoute-toi pour les contacts défunts. Tu verras que tu en es capable. J'en suis sûre, hein, tu vas sauter de joie tellement que tu vas trouver ça mais incroyable. Tout à fait. Dire mais oh, j'ai réussi. Je pense pouvoir aider les gens, pouvoir, je sais pas. Mais oui. C'est quelque chose qui me... Voilà. Tu verras. Tu peux le faire. Lance-toi sans crainte. Alors, quand je serai mon amie, je vais lui dire, écoute, quand elle me redemandera, je dis, bon, on se lance. Eh ben oui, mais oui. Je te dirai. Tu verras, ce sera un beau moment. Et pour toi et pour elle. C'est sûr. Ah oui. Non, vraiment. N'aie pas de doute, n'aie pas de crainte par rapport à tout ça. C'est ton chemin. C'est comme il te disait, tu es sur le bon chemin. Continue. Écoute-toi. Ok. D'accord. Ok. Alors, bah du coup, je vais voir si tes guides ont autre chose à te dire. Alors, c'est mignon. Ils disent, il est temps. Et nous l'accompagnons sur ce chemin spirituel qui lui tend les bras depuis bien trop longtemps. Sois sans crainte. Donc tu vois, au boulot. Au boulot. Ah oui, bon, je sens que ça fait longtemps qu'ils t'attendent. Hein. Mais comme ils sont patients, c'est à ton rythme. Voilà, c'est pour ça que je le ressens depuis tellement longtemps. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, ça fait vraiment longtemps qu'ils t'attendent. Hein. Enfin, qu'ils t'attendent. Que c'est ouvert à toi, que tu as cette porte devant toi. Maintenant, à toi de voir si tu l'empruntes ou si tu préfères la refermer. Mais je pense que tu vas l'emprunter. Sans vouloir... Ah oui. Je pense que tu es prête. Là, aujourd'hui, tu es prête. Et il y avait comme... attends. Il y avait, il y a peut-être 2-3 mois, ça me disait, tu vas voir cet automne. Ça va bouger. Puis je me dis, qu'est-ce que tu as ça dans ta tête? Et après, j'ai mon rendez-vous avec toi. Eh bah, tu vois. Et quand j'ai eu mon rendez-vous, c'est pas le premier jour, bien sûr, hein, c'est après, j'ai dit, au fait, on arrive en automne. Ah ben voilà. Ah, mais c'est génial. Ah ben voilà, c'est super. C'est que cet automne, tu te lanceras peut-être. Peut-être que je vais enfin
toute façon, tu es vraiment, tu es cette boule de lumière en fait. Tu ne risques rien. Si vraiment c'est ta crainte, c'est d'attirer à toi des choses qu'il faut pas, enfin des choses, des entités qu'il faut pas voir, tu ne risques rien. Tu as ce canal, tu as ces capacités, et si en plus ça revient tout le temps, c'est parce que tu es capable de le faire et qu'on t'attend pour le faire. Et tu vois, même les défunts, ils passent dans tes rêves pour te montrer que c'est toi qu'on choisit et que tu es capable de le faire. Ah oui, mais ils me font voir, puisque entre-temps, j'ai un monsieur qui est venu me voir, et on frappait à ma porte, en fait, dans mon rêve. Il y a une dame qui rentre, elle me dit, elle me dit, bonjour Corinne. Mais enfin, ça rappelle, c'est trop, hein. Elle me dit, ben voilà, c'est toi qu'on venait voir parce qu'on sait ce que tu fais. Et derrière, il est rentré son mari, et son mari est décédé. Ouais. Et donc, j'ai vu ce monsieur arriver, et je lui dis bonjour. Et puis, je le voyais, en fait, il marchait pas comme elle. Ouais. Il flottait un peu, en fait. Mmh. C'est comme sur un petit tapis roulant qu'il avançait. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et c'est trop, parce que ça m'a beaucoup marqué ce rêve. Ah oui, j'imagine. Ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, ce monsieur, je ne l'ai pas vu, ça fait des années. Et le voir dans ma maison, de le voir fait. Dans mon rêve, c'était dans ma maison. Ah, waouh! Ah oui, j'imagine. Là qu'après, je me suis dit, on devait voir plein de choses. Il faut que tu... Bah oui. Tu vois, même les défunts, ils ont confiance en toi. Donc toi aussi, il faut que tu aies confiance en toi. Ça, c'est plus dur. Oui, c'est plus difficile. Avoir confiance. C'est difficile, mais pas impossible. Voilà, tout à fait. En fait, il faut justement baisser cette barrière et dire, c'est bon, halte. Exactement. Voilà. C'est les expériences qui font que tu vas réussir à lâcher prise et à enfin te faire confiance. Oui, parce qu'en fait, on se met des barrières, c'est comme si on avait des barrières, il faut les pousser, et comme pour beaucoup de choses. Hein. C'est ça, on se limite tout le temps en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, mais même si tu fais du magnétisme et que tu fais des soins, tu peux quand même faire des contacts défunts, on peut tout faire, hein. On peut tout faire. Donc dès l'instant qu'on a nos capacités et qu'on apprend à les maîtriser, à les gérer, à les utiliser plutôt, tu peux tout faire. En fait, ce qui se passe, que moi j'avais entendu, donc je pense qu'il y a des années de ça, hein, parce que c'est pas de maintenant, parce que maintenant je sais que j'avais entendu que quelqu'un qui avait que le magnétisme avait que ça, que quelqu'un qui avait que la clairaudience avait que ça. Enfin, j'avais entendu ou lu ça, ouais. En fait. Et puis après, à force de chercher, de regarder et tout, je me suis dit, non. Il faut, tu l'as, il faut laisser tout ça venir. C'est pour ça que maintenant tout s'ouvre. Eh ben oui, parce que maintenant il est temps. Voilà. Eh oui, c'est toujours au bon moment de toute façon. Ben oui, quand on est prêt. C'est ça. Tant qu'on n'est pas prêt, ils vont pas te faire... Non, parce que leur but c'est pas de te faire peur. Donc si c'est pour... À moins que... Enfin oui, il y a des... Il y a aussi des cas particuliers, mais tant que tu n'es pas prêt, ils vont pas t'envoyer la clairaudience ou autre. Si c'est pour entendre quelque chose ou même voir quelque chose ou quelqu'un et que tu en as peur et que tu te fermes totalement et que c'est fichu, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ils font ça, ils développent ça au bon moment. Enfin, on développe ça au bon moment. Mais bon, après ça dépend. Quand il y a des personnes qui demandent tout le temps d'avoir clairaudience ou clairvoyance, bon au bout d'un moment, écoute, tu le demandes, tu vas le recevoir, mais si on te le donnait pas maintenant, c'est que c'était pas le bon moment. Puis effectivement, quand on l'a et que c'est trop tôt, on s'en mord un peu les doigts parfois. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux lâcher prise. On demande, si on reçoit pas tout de suite, c'est que c'est pas pour maintenant. Ça y est, je l'ai compris. Quand on demande quelque chose, si on reçoit pas, c'est que c'est pas le moment de savoir la réponse. C'est ça. Mais c'est plus difficile pour soi, quand on demande pour soi ou sa famille. Ah oui. Oui. Parce que c'est difficile, il y a le mental qui joue. Eh bah oui, puis comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Tout à fait, c'est ça. C'est très difficile pour soi, ouais. Enfin, c'est plus difficile. Je comprends. Du coup, est-ce que tu avais autre chose à voir avec tes guides? Alors, avec mes guides, oui. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'ils peuvent me dire si mon fils n'a pas des capacités, lui aussi? Ah bah de toute façon, si, il en a. si, il en a. Attends, je vais voir ce qu'ils ont à dire. Il n'a pas des capacités. Comment? Il se développe parce que... Ouais. Est-ce que je peux juste avoir son prénom, s'il te plaît? Oui, Cédric. D'accord. Mais il est grand, ton fils? Oui. J'ai pris 20 ans, hein.
est grand? Je le voyais pas aussi grand. Non, oui, il est grand, en âge et en taille. Je suis en train d'écrire toute seule, je sais même pas ce que j'écris là. Bon bah d'accord. On te dit bien sûr que oui, il va t'aider. Comme si son ouverture à lui va t'aider aussi dans la tienne. Comme si du coup tu vas l'accompagner dans cette ouverture et que du coup tu vas prendre confiance en toi. Tu vois? D'accord. Parce qu'il m'a fait, toujours il m'a dit quelque chose. Enfin, il m'a dit, il me dit quand je vais dans ma maison, dans un endroit, il me dit je vais dans toutes les pièces, sauf dans une parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ah. Je sens quelqu'un derrière moi, donc j'ai oula. Effectivement. Donc voilà. Donc j'ai essayé de voir, j'ai ressenti tout. Bon, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que je ressens quand même. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui est dans cette vieille maison, qui est là, c'est tout. Voilà. Oui, bah oui, oui, Il ça me dit, arrive. je sens quelqu'un derrière moi, il me dit, je suis obligée de sortir cette pièce, ça me fait peur. Donc j'ai, oh là, lui aussi, donc a ce truc. Ah oui, bah oui, et puis c'est un fort ressenti du coup, donc... Oui, c'est un peu ressenti, hein, voilà. Ouais, qu'il fasse confiance à ses ressentis parce il en a des très bons. Et justement, plus il va vivre des choses, plus il va les partager avec toi. Et du coup, tu vas pouvoir le soutenir là-dedans, lui dire bah non, mon fils, tu n'es pas fou. et du coup, bah, c'est comme ça que tu vas prendre aussi confiance en toi. Et que lui aussi, du coup, pourra avoir confiance en ce qu'il ressent. Voilà. De toute façon, je veux parler avec lui parce que quand il a dit ça, on n'était pas seuls. Donc je n'ai pas pu lui en parler. Mais là, dès que, bon, parce qu'il passe de temps en temps pour un petit café et tout, des fois son ami ou pas, alors bon, quand ils viennent ou quoi, on n'en parle pas. Parce que mon mari n'est pas du tout sur ça. Ouais. Donc je ne peux pas en parler. Mais un de ces jours, quand il va passer là boire le café, ne sera que tous les deux, je veux lui en parler. Lui dire, j'en ai parlé à ma fille. Ouais. Et à mon fils, je n'en ai pas encore parlé parce que je n'ai pas eu l'occasion d'être avec lui. Je ne veux pas lui faire peur. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, du coup, c'est important de lui en parler. Voilà. J'en ai parlé par contre à ma fille, ça y est. Petit à petit, j'en parle quand même. C'est bien, mais c'est bien, tu vas à ton rythme. Voilà, je vais à mon rythme, tout à fait. Quand je trouve l'occasion qu'il y a quelque chose, hop. Eh ben oui, bah, tu as tout à fait raison. Oui, parce qu'après, il faut pas te censurer non plus. Le but, c'est de pas vivre ton truc dans ton coin et de te taire et de te sentir complètement, pas isolé, mais complètement mise à l'écart parce que toi, tu vis des choses que tu ne peux pas partager. Non, si tu as envie de les partager, partage-les au moment où tu en ressens le besoin. Après, la réaction des gens, ça leur appartient. Peu importe comment ils réagissent, tant que toi, c'était pour toi le bon moment de le partager. Ça, c'est oui, parce important. que je suis restée fermée pendant plus d'1 an, à rien dire à personne, quoi. Ah oui. Et là, je commençais à en parler, j'ai dit non, attends, je suis pas folle après tout, il faut que j'en parle. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est une fois on voit, c'est le moment, ça y est, là, tu peux en parler. C'est ça. Sinon, tu n'y arrives pas, quoi. C'est exactement ça. Et puis tu sais, enfin, on n'est pas tout seul parce que quand on en parle, si tu veux, quand on sent qu'on est poussé à le dire, c'est que la personne en face de nous, elle est aussi capable de l'entendre. Parce que si la personne, ça va lui faire super peur et qu'elle va rentrer dans une panique totale, etc., tu verras que tu vas sentir un frein. Que non, lui en parle pas tout de suite. Voilà, je le ressens, voilà. Donc, j'ai une amie, mais c'est vraiment une très très bonne amie. Et l'autre jour, j'ai dit, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises. Et bon, on est souvent seuls, toutes les deux et tout. Et l'autre jour, j'ai dit, bon, c'est le moment. Et d'un coup, elle m'a dit quelque chose, hop, ça m'a arrêté. Je dis, bon, non, il ne faut pas que tu le dises. Bah voilà, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment pour elle. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça. Ah oui, tout viendra de toute façon quand ce sera le moment le plus juste. Mais et pour toi et pour elle aussi. Ça, c'est important de s'écouter aussi là-dessus. Ok. Tu as d'autres choses à voir? Ouais, moi je voudrais savoir qu'ils me disent pour ma maladie, si ça va aller. Si c'est bon ou pas. Ah, mais pour moi, c'est en bonne voie parce que tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais du moment que tu comprends la leçon, parce que justement, plus tu prends confiance en toi, plus tu t'ouvres, plus tu t'exprimes, etc. Et finalement, la maladie, elle va s'en aller toute seule. Enfin, toute seule. Ça va s'en aller parce qu'il n'y aura plus besoin de cette expérience. De toute façon, j'ai toujours été une battante, je vais toujours pousser. Je dis toujours qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas là. Voilà. Je dis toujours, je la pousse. Bon, il y a des choses qui sont là, malheureusement. Mais je me dis que voilà, maintenant, ça va aller, que il n'y aura plus tout ce qu'il y a eu. Mais non, c'est ça. Je le sens, mais bon. Mais ça s'est adouci, non? C'est sur... Enfin, comment dire? Par rapport au début, ça s'est adouci? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok.
Ok. Pour moi, c'est... Enfin... C'est quelque chose qui va rester parce que c'est là, mais ça va pas aller en s'aggravant. Oui. Pour moi, c'est ça en fait. Bah, c'est comme ça que je ressens aussi les choses. Je le ressens comme ça. Par contre, si tu te refermes et que tu refais comme avant, ou tu te refermes sur toi, etc., et du coup, pas que tu tombes en dépression, mais limite, c'est à ce moment-là que ça risque de revenir encore plus fort. Parce que justement, pour te faire comprendre les choses. Mais là, non, tu es en train, en fait, de te recentrer et de te redécouvrir finalement. Donc, il n'y a aucune raison que cette maladie, elle revienne. Donc, pour moi, là, c'est en train de s'adoucir. Donc, c'est en bonne voie. Je le ressens bien, parce que ça pue là. Ouais. Comment dire, je repousse tout, je me dis, allez, c'est bon. Mais oui, faut lui dire à cette maladie, c'est bon, j'ai compris là. Oui, non, mais j'ai compris, c'est bon, hein, j'ai donné. Ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, vraiment, on me fait sentir que c'est tout doux. Ça va aller tout doucement. Donc, C'est important. C'est en bonne voie. C'est bien. Puis, attends. Continue sur ce chemin de la guérison. Et voilà, oui, tout à fait. Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils t'ont dit ça tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et puis celui-là, il est vraiment sorti tout seul parce que mon mental a vraiment du mal et j'ai toujours peur de me tromper quand je parle aux gens. Mais là, c'est vraiment sorti tout seul. Le chemin de la guérison. Donc même si tu fais des soins, je pense que ça parle aussi de ta maladie. D'accord. Ben oui, parce que là... Donc, aie confiance en toi. Tu es sur la bonne voie. Génial. Mais oui, il y a tellement de belles choses qui t'attendent. Dans la maladie, j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours dit que j'avais ça, mais je ne l'avais pas pour moi. Oui. En fait, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé, des mois d'hôpitaux, tout ça, je me disais, mais non, ça va aller. Et je disais à tout le monde, mais non, ça va, ne fais pas de soucis, c'est bon. Voilà, jusqu'au moment où on m'a dit, oh, passe à toi, hein. Eh bah oui. Et c'est là que, bon, ben voilà, maintenant je pense à moi, j'ai tout libéré, j'ai tout fait partir, et c'est là que c'est allé mieux. Mais c'est exactement ça. Mais c'est bien, c'est une belle leçon. Hein. C'est passé par la maladie, mais effectivement... Puis tu vois, là, tu as eu confiance en toi avec la maladie. Donc si elle n'avait pas été là, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? Tu vois? Ah oui, j'ai eu énormément confiance. Donc, énormément. Ça, c'est bien. Oh là là, c'est sûr. Ça, c'est bien. Puis tu vois, je relis la phrase qu'ils t'ont dit tout à l'heure, tu as encore tant à faire. Donc c'est que ton chemin, il n'est pas terminé, hein, tu as encore des choses à faire. Ah oui, non, mais j'espère. Oh oui. Oui. J'espère. Il y a des belles choses qui t'attendent. C'est tellement beau tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut faire. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. sûr. On a besoin pour tout, plein de choses. Rien que donner de l'amour, rien que... Ça, tu le fais naturellement. Ouais, ah oui, moi ça, j'ai pas besoin de forcer. Oui, c'est ça, c'est naturel chez toi. Comme toi. J'en étais sûre. Ça, on n'a pas besoin de dire, ah, il y a ça. Non, c'est... Je l'entendais déjà arriver. Oui, et bah oui, mais c'est ça, il n'y a même pas besoin de se forcer. On aime tellement que... serre-toi au passage. Mais le problème, c'est qu'on en était arrivé à s'oublier. Oui, bah oui. Mais c'est ça le plus important et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour apprendre justement à donner, c'est bien, mais il faut se donner à soi-même avant. Voilà. Et quand on a compris la leçon, c'est bien. Mais on se donnait pas à soi-même. Eh oui. Ok. Il y a des choses qui arrivent. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à voir? Non, je pense que c'est bon. Là, c'était juste, voilà, je voulais savoir un petit peu pour mon fils, pour un petit peu ça, parce que bon, il m'avait dit ça l'autre jour, j'ai dit, oh, non, sa maladie, non, ma fille, ça va, elle avance, Elle est sur son chemin. Ah oui, ma fille, elle est sur son chemin. Je regarde si tu as quelque chose à dire. Laisse-toi porter. Ah oui. C'est le mot de la fin, laisse-toi porter. Ah ben c'est sûr. Tu verras, ils vont t'emmener loin. Bon, bah super. C'est sûr même. Mais oui. Est-ce qu'ils peuvent me dire si j'ai ma grand-mère auprès de moi? Une de mes grand-mères auprès de moi. Alors, attends. Ma petite mamie d'ailleurs. Est-ce que tu sais si ta grand-mère elle avait du magnétisme? Parce que j'ai l'impression que tu as quelqu'un qui avait beaucoup de magnétisme et qui est là pour t'aider aussi avec tes énergies. On ne le sait pas. C'est
ça. J'ai essayé de demander et j'ai jamais su, du moins si elle en a eu, elle l'a jamais dit. D'accord, mais je pense que, donc oui, tu as bien quelqu'un auprès de toi, et je pense qu'elle est là aussi pour t'aider dans ton magnétisme. Enfin, pas que dans le magnétisme, mais dans tout ce qui est énergétique, tu vois, tout ce qui est contact défunt, etc. Elle est là pour te guider aussi. Parce que j'ai toujours l'impression qu'elle est là. Il y a des... Eh ben écoute-toi, si tu as cette impression, c'est pas pour rien. Mais oui, parce que oui, c'est ce que je me dis, parce que j'ai l'impression, toujours je la vois, comment dire, j'avais besoin de retourner à sa maison. Oui, je comprends. Donc, des années, j'avais besoin d'aller toujours là, jusqu'au moment où bon, j'y suis allée. Et puis après, je la vois tout le temps, je la sens tout le temps. Ouais. Et je me dis que bon, elle doit être avec moi, elle doit être là. C'est sûr même, c'est sûr. Elle m'aide, je sais pas. Tu sais, quand on pense à quelqu'un comme ça tout le temps, il n'y a pas de hasard. C'est que cette personne, elle est auprès de nous. Ah, Donc, oui. mais oui. Fais-toi confiance. Si tu as ce ressenti-là, c'est pas pour rien. D'accord. Parce que j'ai toujours ce ressenti qu'elle est là, qu'elle est... Ah, mais pour... je pense à quelque chose, je fais quelque chose, tout fallait... Hop, j'y tiens. Bah oui, elle te guide Donc aussi. elle me parlait aussi, quoi. Bah oui. C'est comme un guide familier. Elle est là pour te guider aussi. Ok. Donc oui. Mamie. Tu vas pouvoir travailler avec elle. Ah oui. Tu peux l'appeler aussi quand tu fais des soins, quand tu fais des contacts ou autre, pour t'aider un petit peu. Si tu as besoin ou autre, tu peux l'appeler. Elle sera là. Je l'appelle tout le temps. Ah bah c'est super. Elle doit dire, quelle pipelette, ma petite. Elle était comme ça, donc ça va. Ah bah ça va. Elle me comprend. Bah oui. Ah bah c'est chouette. Ça c'est super. Bon bah écoute, et bah super. Donc bah je remercie tes guides d'être venus, hein, nous avoir transmis tous ces petits messages. Hein. Merci. Merci à toi aussi énormément. Oh bah de rien. Oh merci. Oh. De rien. Et continue. C'est adorable. C'est gentil. Ah bah j'espère continuer le plus loin possible, oui. Ouais. Et pense à toi surtout aussi. Oh oui, t'inquiète pas. Moi aussi j'ai bien compris la leçon. C'est super. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, prends confiance en toi, ce que tu verras, mais j'en suis sûre, tu vas faire de belles choses, de belles canalisations. Oui, merci. Ben, je vais prendre confiance. Ça nous aide à... Comme si on se débloquait, comme si on respirait mieux, comme si... voilà. Ça c'est sûr. Que du bon. Mais oui.